Bonjour mes amis, je vous partage quelques mots ici du massif de la Sainte-Baume qui fait partie du chemin de Compostelle. Vous savez ici qu'à la Sainte-Baume, il y a la grotte de Marie-Madeleine qui s'était enfuie suite aux persécutions après la mort de Jésus. Parce qu'elle prêchait la bonne parole, elle prêchait les évangiles. Et vous savez, les évangiles, cela veut dire la bonne parole. Et j'ai envie aujourd'hui de vous partager une bonne parole, je pense, c'est que vivre, c'est aimer et oser. Si nous sommes là, si nous traversons cette vie, bien sûr, nous avons des besoins primaires, manger, dormir, avoir un toit. Nous avons aussi le besoin de nous amuser, de nous distraire. Mais tout cela n'est pas vraiment la finalité. Nous ne devons pas faire du matérialisme, le besoin de posséder, d'être en sécurité, et puis le besoin de nous amuser. Nous ne devons pas faire de cela le centre de notre vie, ça serait bien trop limité. Nous sommes là pour aimer, c'est-à-dire de toutes les façons que peut dire le verbe aimer. Par exemple, en faisant un métier de la relation d'aide, cela veut dire aimer. Bien sûr, en étant dans un couple, en fondant une famille, chaque jour en ayant des comportements d'amour envers les autres, quels qu'ils soient, même si parfois ils sont agressifs eux-mêmes parce qu'ils sont dans des blessures de l'enfance. Nous sommes là pour faire vivre l'amour sous toutes ses formes. Donc il faut oser être nous-mêmes, il faut oser ne pas nous enfermer dans des sécurités, dans des schémas du passé qui vont nous couper de l'amour. Voilà. Est-ce que vous pouvez vous poser cette question? Est-ce que vous êtes connecté à l'amour sous toutes ses formes ou est-ce que vous êtes déconnecté à l'amour? Il y a quelques jours, une personne m'écrivait que dans son entourage, des gens disaient que oui, être en couple, de toute façon, l'amour ne dure pas et qu'on finit toujours à être des colocataires et que c'était la normalité. Quelle croyance limitante, je dirais. Il y a tellement de gens qui abandonnent, et ils sont nombreux, qu'ils s'abandonnent eux-mêmes, qui abandonnent l'amour, ils abandonnent ce qu'ils pourraient faire. Ils abandonnent leurs talents et capacités. Ils sont nombreux, ils sont comme les voitures sur une autoroute mi-juillet, vous voyez, à samedi mi-juillet, début août, il y a du monde sur les autoroutes, eh bien c'est pareil. Et ils sont peu nombreux. Ceux qui osent servir l'amour sous toutes ses formes. Alors demandez-vous, est-ce que vous êtes dedans? Ne vous laissez pas influencer par ceux qui ont abandonné, sinon vous allez devenir comme eux. Et vous ferez partie de tous ces gens qui diront « ça ne marche pas, la sécurité, on fait que s'amuser, on fait que se protéger, la vie c'est ça de toute façon ». Non, non, la vie c'est plus grand que ça, vous devez oser être vous-même, vous devez oser comprendre qui vous êtes vous-même. Les gens qui suivent ma formation de psychopraticien, toujours de manière individuelle, parce qu'ils travaillent sur eux beaucoup, pour mieux se connaître, leurs points forts, leurs fragilités, mieux s'accepter. Et après, ils pourront aller accompagner les autres. Ce n'est pas qu'une question de connaissance théorique, c'est beaucoup une connaissance de soi si on veut faire un métier de la relation d'aide. Il y a un savoir, mais il y a surtout un savoir-être, qui est très important. Les gens qui viennent voir des psys ou des coachs, ce ne sont pas pour avoir un cours théorique, ils viennent pour autre chose. Nous faisons de l'humanité. Alors vous aussi, mes amis, si vous m'écoutez, quittez l'autoroute des gens qui ont abandonné. Sortez, prenez un itinéraire bis. Même si vous ne savez pas exactement ce que vous allez faire, mais ne restez pas à suivre les gens qui vont vous emporter dans leur abandon et qui ne vous disent pas qu'ils souffrent à l'intérieur d'eux, parce que c'est une souffrance. Osez quitter tout doucement cette route large, oui, pour prendre la route étroite des autres, de ceux qui sont eux-mêmes, qui cherchent à servir plutôt qu'à se servir, qui sont dans l'amour sur toutes ses formes et qui partagent. Ils seront peu nombreux, mais peu importe.
Vaut mieux être juste avec peu de gens qu'être faux avec une grande majorité. Croyez-moi, cela est très très important. Ne soyez pas fous avec vous-même. Ne vous racontez pas des histoires fausses. Ne vous mentez pas. Parce que vous le paierez d'une façon à un moment dans cette vie ou dans l'autre, je dirais. Alors oui, je vous le dis, vivre, c'est aimer sur toutes ses formes et oser être soi, oser servir l'amour. Décidez de le faire aujourd'hui, peu importe les conséquences, vous serez juste à l'intérieur de vous. Et le matérialisme, la sécurité et les loisirs ne pourront jamais vous apporter cette justesse intérieure. Et si vous voulez aller plus loin, prenez un rendez-vous avec moi, on fait le point de votre situation en 1 ou 2 rendez-vous et je vous apporte des clés d'évolution. Venez marcher sur le chemin de Compostelle, juillet, septembre et juin. Demandez-moi les programmes, je vous les envoie. Et devenez psychopraticien et coach en suivant ma formation 100% individuelle, possible en visio de chez vous. Toutes les infos sur mon site germainrocari.com. Merci, à bientôt, au revoir.